On continue d'écrire Le Monde Nouveau avec Marie Boéton. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes journaliste à La Croix l'Hebdo, le magazine du week-end de La Croix. Et Samuel Lacroix, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste pour Philosophie Magazine. On commence donc avec vous, Marie. Vous nous parlez ce soir de l'émergence sur la scène internationale de la diplomatie féministe. Qu'est-ce donc ? Il s'agit, Sonia, d'une diplomatie d'un nouveau genre, visant à promouvoir les droits des femmes dans le cadre des relations entre États. C'est-à-dire dans la diplomatie stricto sensu, mais aussi dans la sécurité, la défense, le commerce international, l'aide au développement ou encore la coopération culturelle. Autre volet de cette diplomatie féministe, le partage entre hommes et femmes des postes à responsabilité au sein des chancelleries. Voilà pour les grandes lignes. Et alors concrètement, comment se décline cette diplomatie féministe ? Bien, tout dépend de quel pays on parle. La France, par exemple, se gargarise d'allouer à l'égalité de genre près de 40% de son aide publique au développement. Un bon point, certes, mais à relativiser quand même, comparé par exemple au Canada, qui lui consacre près de 90% de son aide. Ottawa s'est par ailleurs doté d'une entité ayant pour mission de s'assurer que les traités de libre-échange signés avec les pays tiers n'impactent pas négativement les habitantes de ces mêmes États. On ne peut pas contourner un bassin de talents qui compose 52% de la population. Chiffre à l'appui, on peut démontrer que l'inclusion des femmes dans la société a un haut retour. Et pas seulement sur les investissements, mais sur la richesse des idées, sur la richesse des décisions. C'était Isabelle Hudon, l'ambassadrice du Canada en France. Alors le plus ambitieux en la matière reste quand même la Suède, dont la ministre des Affaires étrangères, Margot Wallström, a été jusqu'à annuler un contrat de coopération militaire avec l'Arabie saoudite pour protester contre le sort réservé aux femmes dans la monarchie du Golfe. Une audace que n'a pas la France, elle qui, cet été, encore recevait à l'Élysée Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. En ces temps de tension sur le marché de l'énergie, la diplomatie féministe pèse encore peu face à la réelle politique. Eh oui, alors qu'en est-il du second volet, celui qui vise une meilleure représentation des femmes au sein des chancelleries ? Les choses avancent, là encore doucement mais sûrement. Le Quai d'Orsay, par exemple, compte 52% de femmes diplomates. Un ratio plus qu'honorable. Rien de tel, en revanche, du côté des ambassadrices, qui ne représentent, elles, que 25% des effectifs. Alors, rappelons-le toutefois, il faut savoir d'où l'on parle. Il y a 10 ans, elles ne représentaient que 11% du total. Précisons au passage que les partisans d'une diplomatie au féminin plaident pour une meilleure représentation des femmes dans les relations internationales, non au motif qu'elles seraient les seules à même de porter la voix et les intérêts de leurs congénères. Ce serait la verser dans une forme d'essentialisation malvenue. Non, ils affirment plus simplement que rien ne justifie que la moitié de l'humanité reste sous-représentée dans le domaine de la politique étrangère. Les femmes sont encore peu nombreuses à participer aux pourparlers de paix, alors même qu'elles sont les premières victimes des crimes sexuels de guerre. Trop peu aussi à faire entendre leur voix sur l'épineuse question des migrations alors qu'elles représentent, on l'ignore souvent, 51% des flux migratoires mondiaux. Face au retour brutal du tragique dans l'histoire, de la guerre en Ukraine aux velléités expansionnistes de la Chine en passant par la montée des populismes, on ne peut qu'appeler à une diplomatie féministe plus ambitieuse. Ses partisans en sont en tout cas convaincus. C'est elle qui opérera la bascule vers le monde d'après. Merci beaucoup Marie Boéton. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix l'Hebdo, que l'on peut retrouver d'ailleurs tous les samedis en kiosque et qui a pour une cette semaine tous débordés. Comment retrouver le temps ?